Yo mec, de retour chez mes parents. Là, je vais te montrer une séance jambes que j'ai faite. Ah, j'ai la langue toute bleue à cause de la sucette. Je vais te montrer une séance jambes que j'ai faite hier. Donc c'est une séance où j'avais pas trop de temps. J'ai fait du squat et du soulevé de terre. Enfin, du RDL, je te montrerai. Et vraiment, c'est une excellente séance. Là, j'ai des courbatures de fou. Ça pourra vraiment t'aider à progresser au niveau des jambes. Moi, j'ai kiffé. Donc voilà. J'espère que tu vas kiffer aussi. Bon, c'est parti pour la séance poteau. Comme je t'ai dit, là, je suis chez mes parents. Du coup, il y a moyen qu'il y ait un peu de bruit de fond. J'espère que ça va pas trop déranger. Du coup, on commence avec le squat. Là, j'ai commencé barre à vide. J'ai fait 2-3 échauffements sans la barre, genre des squats au poids du corps et tout. Ensuite, on commence barre à vide, tu connais. Moi, avant, ce que je faisais, comme quand j'étais plus fort dans le powerlifting et tout, je mettais par 60 kilos, enfin par 40 kilos. Genre, je mettais barre à vide, une plaque de 20 de chaque côté, ça fait 60, puis une plaque jusqu'à 100, puis une plaque à 140. Et après, je faisais 10 par 10. Mais là, comme j'ai un peu régressé en termes de niveau, vu que je fais plus de squat, plus vraiment, eh bien, je préfère faire 10 par 10. Donc voilà. Là, je te montre mes séries d'échauffement. Parfois, j'ai les jambes plus ou moins serrées. Donc, je suis pas trop sûr est-ce que je devrais les faire plus ou moins serrées, mais bon, voilà. Là, comme tu peux le voir, j'ai encore mes chaussures. Ce que tu verras ensuite est une erreur de garder les chaussures. Et il faut le faire pieds nus. Mais je te dis la vérité, je sais pas pourquoi j'avais les pieds qui puent. Aucune idée. En fait, ces chaussures-là, je les utilise pour le sport, je vais courir avec et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était abusé l'odeur. J'étais trop dérangé, je préférais garder mes chaussures et faire avec, tu vois. Et je faisais mon squat avec, mais le problème avec des chaussures comme ça, surtout des running, c'est qu'en fait, c'est pas stable. C'est pas stable du tout. Donc, faut faire attention à ça. Donc là, il y a 80 kilos. Je mets mes genouillères, SBD, c'est des trucs de powerlifter. Et on est parti. Là, j'ai accéléré. Enfin, comment dire, j'ai la flemme de te montrer tout, comment faire, mais voilà. Là, j'ai rencontré un pote. On a discuté un peu. Et pareil, tout à l'heure, il y avait un gars qui m'a reconnu de la salle. Il m'a dit, ouais, toi, je t'ai vu sur YouTube et tout. Franchement, ça m'a fait plaisir. Le gars, en plus, il est chaud, hein. Je pense qu'on a à peu près le même niveau en muscu. Si ce n'est même, il est meilleur que moi sur certains mouvements. Donc, franchement, ça fait plaisir. Si jamais tu passes par là, écoute, je sais même pas c'est quoi ton nom, mais merci à toi. Et après, du coup, là, on passe. Là, il y a 100 kilos, je crois. Petite rep à 100 kilos. Mais là, en fait, je suis pas très stable avec mes running, ce que je disais tout à l'heure. Les running, en fait, c'est pas du tout fait pour s'entraîner. Et là, même, je vois que comme c'est pas stable, tu vois que mon talon, il se décolle un peu. Alors que c'est pas le cas quand je suis pieds nus. Donc, bon, vraiment, ne t'entraîne jamais avec tes chaussures. Et je vais te montrer juste après pourquoi. Tu verras ça dans 2-3 minutes. D'ailleurs, comme d'hab, entre les séries, moi j'aime bien faire des supersets avec des séries de traction. Genre des séries de 4, enfin de 5 tractions. C'est vraiment juste comme ça, parce que je kiffe les tractions et même parce que c'est bien, tout simplement. Le fait de faire des tractions, c'est vraiment quelque chose, comme je t'ai dit, c'est le haut du dos, ça récupère vraiment vite. Du coup, tu peux te permettre d'en faire souvent, des tractions. Et donc moi, entre les séries, je faisais des tractions, je faisais même des muscle-up et tout. Je te montrerai sûrement. Donc là, il y a 120 kilos, je crois que j'ai fait 3 reps. Tu vois, je descends correctement, mais pas besoin non plus de descendre trop. Et de toute façon, comme je t'ai dit, j'aurais pas assumé, je pense, avec les chaussures de course. Là, voilà, je fais un petit muscle-up. Ça va, c'est pas super fluide, mais voilà. Ensuite, je continue avec un peu de traction. Comme je t'ai dit, là, je travaille les jambes, mais il n'y a aucun problème au fait de faire un superset avec un truc du haut du corps. Et comme là, la barre est justement, enfin, littéralement à côté, bah, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je me permets de faire quelques tractions juste comme ça pour le délire. Là, je me suis enfin dit, il faut enlever les chaussures parce que je passe à un poids sérieux, il y a 130. Et je peux pas me permettre d'en fait de glisser. Donc pour la suite, je vais rester sans les chaussures. Et à un moment, je vais les remettre. Donc là, il y a 130 kilos. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer d'aller faire mon max. Je vais chercher un peu mon max actuel, bon, sans mettre de ceinture de force, hein. J'ai une ceinture de force que j'ai pas utilisée depuis longtemps, vu que je fais plus trop de powerlifting. Mais je vais peut-être m'y remettre à l'utiliser. Donc voilà. Et bien sûr, je remets mes chaussures après. Comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi je puais des pieds ce jour-là. C'était abusé. C'était atroce. Et en plus, il y avait pas mal de gens autour. J'avais pas envie de les déranger, tu vois. On passe ensuite à 140. La rep, elle passe vraiment clean. Aucun problème. Peut-être que je suis pas assez descendu, je sais pas. Mais la rep est passée tranquille. Et là, on passe à 150. On va voir si ça va passer. J'ai mis les protections cette fois. On sait jamais. Les trucs. Et voilà, ça passe tranquille. J'aurais peut-être pu essayer 155 ou 160. Mais bon, j'étais pas trop dans un mood où je voulais essayer ça. Donc, ce que je me suis dit, bon, bien sûr, je remets mes chaussures, comme tu as pu voir. Ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre 120 et que je vais faire des séries avec une pause. Mais regarde, là, j'ai remis mes chaussures. Du coup, je suis pas très stable. Et bah, j'aurais pu mourir. Là, j'ai essayé de remonter, j'arrivais pas. J'étais pas très stable et heureusement qu'il y avait les sécurités, tu vois. Mais j'ai déjà vu un mec mourir en faisant du squat. Genre vraiment, j'étais choqué. Enfin, je l'ai vu, non, c'était sur Instagram, mais voilà. Et du coup, très important, je te le dirai d'ailleurs un peu dans l'outro, mais important, remettre le même poids et retravailler dessus. C'est très très important, faut pas avoir peur, tu vois. Sinon, tu auras peur toute ta vie après si tu fais ça. Et là, ce que je fais, du coup, bah, c'est du squat avec une pause. Donc, c'est un squat où je descends bien, je remonte un tout petit peu, puis je fais ma pause. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui conseillent de faire du squat en faisant une pause tout en bas. Moi, je préfère
descendre tout en bas, remonter un peu, faire une pause et ensuite repousser. Une petite pause, hein, 0,5 secondes, 1 seconde, ça suffit. C'est vraiment un exercice qui t'aidera à avoir un meilleur squat. Et en plus, je trouve pour les quadris, enfin pour les jambes en général, c'est vraiment super pour l'hypertrophie. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai fait 5 reps. Et comme tu peux le voir, là, je suis pieds nus, bien sûr. Je le fais pas avec mes chaussures, j'ai pas envie de faire la même erreur. Et là, je me suis prouvé à moi-même que tu vois, je peux le faire. Et ça, c'est important. Et j'ai fait encore 2 autres séries comme ça que j'ai pas filmé pour le squat. Et je suis passé ensuite au soulevé de terre. Je t'ai pas montré tous les échauffements. Là, je fais du soulevé de terre à 120. Mais du coup, c'est pas du soulevé de terre, c'est plus du Romanian deadlift. Donc j'essaie de garder les jambes à peu près droites. Et je descends. En essayant de pas poser la barre, j'arrive presque jusqu'à que la barre elle touche le sol. Et ensuite, je remonte. Et ça, c'est vraiment excellent pour tout ce qui est bas du dos, fessiers, comment dire, en général la chaîne postérieure. Donc voilà, j'ai fait 3 séries de ça, je crois, et après ma séance était finie. Comme j'avais pas trop de temps, c'est tout ce que j'ai fait, à part quelques tractions sur le côté. Et voilà, c'est ça la séance, mais c'est une séance complète qui travaille les jambes et pour moi ça suffit, je te mens pas. Tu fais ça pour tes jambes, si t'as pas le temps, c'est déjà très très bien. Mais bon, on se retrouve pour le récap après la séance. On récap d'après séance relativement courte. Je crois que ça m'a pris un peu plus de 45 minutes. Et encore, ça devait durer moins longtemps, mais comme je me suis raté au squat, comme tu as pu voir, ça m'a mis un petit coup de pression et aussi j'ai préféré me reposer correctement avant la série d'après. Mais un truc très important, j'ai dû le dire sûrement dans la voix off, mais quand tu fais un exo et que tu le rates, ou même dans la vie en général, tu fais un truc et tu te foires complètement, faut pas commencer à douter de toi-même. Sur le coup, ok, t'as raté, ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est très très important. Réutilise le même poids si tu veux, bien sûr. Le but c'est pas de mourir, hein. Mais moi surtout je savais que c'était assez safe parce que j'avais les protections. Ce qui est important, c'est que j'ai mis les sécurités là, même si elles sont pas très longues en termes de longueur. Au moins je sais que si je suis à cet endroit là, je vais pas me casser la gueule, tu vois. Donc j'ai réessayé, je me suis bien reposé, j'ai remis le même poids. Au début je me suis dit est-ce que je mets 100 ou je reste à 120. Après je dis tu sais quoi, je vais mettre 120 et je vais faire ma série et je vais réussir. Et pourquoi? Parce que si je re-rate, bah écoute, je me dirais écoute c'était un mauvais jour, tant pis. Si je réussis, par contre, là, ça n'a rien à voir. Parce que si je réussis, c'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour de ma vie. Bon, j'abuse peut-être un peu. Mais c'est un super jour. Et j'ai réussi à me prouver à moi-même que je suis pas une merde, tu vois, que je suis pas un mec qui rate. Et même si je rate, bah, je réussis après. Tu vois, je réessaye. C'est quelque chose que tu dois garder en tête, que ce soit dans le business, dans ta vie affective, dans ta vie perso, dans ta vie à l'école, dans ta vie dans le business, dans tout ce que tu veux. C'est très important que tu gardes en tête que, ok, j'ai raté. Tant pis, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je recommence, ok? Si tu gardes ça en tête, t'inquiète pas, tu auras une belle vie, enfin, j'espère, et tu auras une vie, voilà, qui est une vie de réussite. En tout cas, si Dieu le veut, bien sûr. Nous, on fait ce qu'on peut, et après, c'est Dieu qui donne, comme on dit. Donc voilà, alors, récap de la séance, du coup, bah voilà, comme tu as pu voir, j'allais mourir au niveau du squat, ce qui n'est pas arrivé, et heureusement, parce que j'ai pensé à mettre les sécu. J'ai pensé à mettre les sécu, mais je te dis la vérité. Si j'avais pas tenté un max avant à 150 pardon, j'aurais peut-être pas mis les sécu. Et donc à 120 là, je me serais cassé la gueule. Je serais probablement peut-être pas mort. Je me serais cassé la gueule, je me serais cassé un truc, je me serais peut-être cassé le cou, peut-être cassé au niveau de l'arrière du crâne, j'en sais rien. Peut-être que la barre serait tombée, enfin je sais pas. Je sais pas ce qui aurait pu arriver. Et du coup, ce que tu dois savoir, c'est que il faut quand même travailler, tu vois, il faut quand même faire de son mieux. Désolé, je suis un peu déconcentré là. Je sais pas, il y avait une meuf derrière moi qui me collait un peu, c'est bizarre. Bref, j'arrive bientôt chez moi. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu garder de cette séance? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Ne jamais abandonner. N'abandonne jamais. Très important, n'abandonne jamais. T'as envie d'abandonner? N'abandonne pas. Tu t'as dit que t'allais faire un truc, tu le fais. J'ai dit que j'allais faire, ou en tout cas tenter de faire 5 reps à 120. Je m'en bats les couilles, je mets 120 et je le fais. Il n'y a pas de non, mais vas-y, mais non. J'ai raté, je recommence. Et d'ailleurs, après, j'ai fait une autre série encore que je n'ai pas filmée. Mais c'est très important. C'est parce que là, la prochaine fois, si je remets... En fait, plutôt, si là, j'avais pas mis 120 et que j'avais pas recommencé, ou j'avais dit, vas-y, j'arrête la séance ici, ou je sais pas. Bah déjà, si j'avais arrêté la séance là, j'aurais pas fait le deadlift après. Ça aurait été dommage. Mais en plus, psychologiquement, ça m'aurait flingué. Parce que la prochaine fois que je vais faire les jambes, j'aurais qu'une sorte de traumatisme qui serait resté avec moi. Et j'aurais peur, justement, de faire... à ce point-là, ou même j'aurais mis beaucoup moins, je serais peut-être redescendu à 80 ou 100 kilos, j'aurais pu retenter de grosses barres, ou en tout cas pendant une semaine, 2 semaines, ça m'aurait gâché mon progrès. Alors que là, déjà, j'ai progressé, je me suis montré que je suis fort, que je suis un warrior, tu vois. Mais en plus, dès la prochaine séance, je peux mettre au moins 120, et même je vais essayer de faire plus de reps, ou si je veux rester à 5 reps, je peux même mettre 122,5 par exemple. Donc voilà, très important, n'abandonne jamais, rappelle-toi ça. Je l'ai répété 20 fois là depuis la fin de ma séance, mais
Souviens-toi-en. Putain, il fait froid. En tout cas, c'est ce que mon cerveau me dit, mais moi j'y crois pas. Il fait pas froid. Bref. Du coup, pour la séance, après, j'ai fait du deadlift. Deadlift, c'était pas mal aussi. Très bonne sensation. Bas du dos, je le sentais de fou. Ischio aussi, un peu, peut-être pas trop les fessiers, mais voilà. Genre pour moi, une séance parfaite, c'est tu fais du squat, tu fais du soulevé de terre, tu vas faire des fentes pour les fessiers, et après éventuellement un dernier coup d'isolation pour les ischios par exemple, avec la machine où tu es assis, pas celle où tu es allongé sur le ventre. Comme ça, c'est complet, parce que en fait, le soulevé de terre, il travaille pas l'entièreté de l'ischio-jambier, alors que, enfin, il y a une partie que tu ne travailles pas, que tu ne travailles que quand tu fais le leg curl, mais que quand tu fais le leg curl quand tu es assis. Quand tu le fais allongé, cette partie-là de la jambe, enfin de l'ischio ne travaille pas. Et quand tu le fais assis, ça travaille. Et du coup, tu auras tout travaillé. Et éventuellement, rajouter un exo-mollet, bien sûr, pour pas skipper le mollet. Merci. Donc voilà, pour moi, c'est ça une séance parfaite. Tu fais tout ça. Et là, j'avais pas trop de temps, donc j'ai fait le principal. Merci. J'ai fait le plus important. Ici, le plus important, c'est le squat et soulevé de terre. Pour moi, ma séance, elle est à 75% complète. Mais c'est pas complet à 100%, tu vois. Du coup, si j'avais plus de temps, j'aurais fait ça. Mais là, malheureusement, je devais rentrer, taper une petite douche. Et je dois aller chez mes parents. Donc, je dois essayer de faire vite. Parce qu'en fait, le soir, sinon, après, il n'y a plus de transport. Ça devient une galère de fou pour rentrer chez mes parents. Donc, voilà. Et vu que j'ai peu de temps, à passer chez mes parents, c'est que ce week-end, après dimanche soir, je dois revenir ou un truc comme ça. Je préfère me forcer et faire vite. C'est déjà beaucoup mieux que rien une séance jambes comme ça. Et ça permet de progresser quand même. Même si on veut. En fait, ça permet de progresser parce que je suis allé quand même assez fort. J'ai fait mon max. Je suis redescendu un peu. J'ai fait des séries de squats posés. J'ai dû t'expliquer en voix off pourquoi c'est intéressant. En fait, ça t'aide déjà à développer ton squat. Et en plus, de base, c'est excellent pour les quadriceps. Donc voilà, un exercice que tu peux garder en tête. Il n'y a pas que le squat simple. Il y a également le fait de faire du squat en pause, mais pas pause tout en bas, pause à 90 degrés, genre tu remontes un peu puis tu es en pause. Donc voilà. Et puis voilà, écoute, j'ai pas trop... Merde, j'éteins la lumière. J'ai pas trop de temps là, je vais te laisser, j'ai pas envie de faire une vidéo non plus trop longue. Pourquoi la lumière ne s'allume pas? Ok. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je vais te laisser là. Prends soin de toi, on se voit demain. Demain, ça sera... Je réfléchis encore, soit ça sera une journée de repos, ou je sais pas. En fait, ça dépendra de beaucoup de facteurs. Je sais pas exactement ce que je vais faire demain, mais de toute façon, comme d'hab, hein, des bons conseils, j'espère, des conseils qui vont t'aider à t'améliorer. Et puis voilà. Dis-moi ce que tu as pensé aussi de la dernière vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo sur la pignouf. Peut-être que ça t'intéressera déjà. Et si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en penses en commentaire ou envoie-moi un DM sur Insta. _8 archifit. Envoie-moi un DM et dis-moi ce que tu en as pensé. Si ça t'a aidé et si jamais tu as des conseils toi-même à me donner. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais changer? Qu'est-ce que tu as envie de voir dans les prochaines vidéos? Et moi, bien sûr, si je peux, je ferai là une vidéo là-dessus. Donc voilà. Vas-y, prends soin de toi. À demain.